Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, notre Dieu, notre roi, Saint, nous voulons t'écouter. en vérité. Enseigne-nous Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Devancier de l'Église, quel est votre rôle vis-à-vis du nouveau baptisé? 1 Samuel chapitre 12, verset 20 à 25 sera notre texte de base. Samuel dit au peuple, Oui. n'ayez point de crainte. Mhm. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel Amen. et servez l'Éternel de tout votre cœur. Mhm. Ne vous en détournez pas, Oui. sinon vous iriez après les choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance. Merci. Alléluia. 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 Devancier de l'Église, quel est votre rôle vis-à-vis du nouveau baptisé? C'est qui les devanciers de l'Église? Les devanciers de l'Église sont, disons, les témoins, des guides, des éducateurs, des soutiens, des compagnons sur le chemin de la foi du nouveau baptisé. Alléluia. Alléluia. Leur rôle ne s'arrête pas au jour du baptême. C'est une erreur. Non, leur rôle ne s'arrête pas au jour du baptême comme nous voyons aujourd'hui. Mais leur rôle s'inscrit dans la durée pour aider le nouveau, c'est-à-dire le nouveau chrétien, le nouveau baptisé à grandir dans le Seigneur. Bien-aimé, c'est une erreur de baptiser les nouveaux baptisés ou bien les nouveaux venus et de les laisser à leur compte. Je dis bien, le rôle des devanciers ne s'arrête pas au jour du baptême, bien-aimé. Raison pourquoi nous fabriquons des monnaies et des nés morts. Le rôle d'un devancier de l'Église vis-à-vis des nouveaux baptisés, c'est d'être un exemple, un guide, un modèle. Écoutez, 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Toi-même qui viens d'être baptisé, mais que personne ne méprise quoi? Ta jeunesse, oui. Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, oui. en conduite, en amour, oui. en foi, oui. en pureté. Waouh! Quel conseil! Quel conseil un père est en train de donner à son fils spirituel. Paul, c'est Paul qui a baptisé, comment dire, Timothée. C'est lui son père spirituel. Et il est encore son père dans la foi. Mais il lui donne un conseil que personne ne méprise. Quelqu'un qu'on a baptisé, on l'a laissé, on a méprisé sa jeunesse. Parce que c'est une carrière qui lui est ouverte. Alléluia. Alléluia. Un modèle, c'est une personne que l'on peut imiter. Il dit soit un modèle. C'est quelqu'un que l'on peut imiter. Parce que le modèle de Timothée aussi, c'est Paul. Et lui-même, il doit être un modèle pour quelqu'un. Un modèle, c'est quelqu'un que l'on peut imiter. C'est celle que l'on prend pour référence. Qui est ta référence, bien-aimé? Tu te réfères à qui? Quand Paul dit que personne ne méprise ta jeunesse, c'est un ordre auquel nous devons obéir, que nous devons veiller. Nous devons veiller à ce que personne ne méprise notre jeunesse. Oui. Et pour que cela soit respecté, nous devons être un modèle pour les fidèles. Si tu n'es pas, tu es un devancier, tu n'es pas un modèle pour les fidèles, tu ne fais rien, il vaut mieux de quitter, de dire que tu es un devancier. Car les enfants, les nouveaux-nés, doivent avoir un père. Un enfant qui n'a pas de père, sans repère. Et il se perd. Après, il va devenir vipère. Alléluia. Alléluia. Qui peut être appelé chrétien, bien-aimé? Parce que ça tourne autour de ça. Les nouveaux baptisés sont devenus des nouveaux chrétiens. Les anciens baptisés sont des anciens chrétiens. Oui, un chrétien, c'est une personne qui est véritablement née de nouveau et qui produit les fruits dignes de la repentance. Matthieu chapitre 3, le verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Si on ne veut pas produire, vaut mieux de ne pas être appelé un chrétien.
un chrétien doit produire, car son modèle, Jésus-Christ, a produit. Jeune chrétien, sois un modèle, sois un modèle. Je réitère, jeune chrétien, sois un modèle. Et avant d'être un modèle, tu dois avoir un modèle. Paul dit à Timothée qu'il doit être un modèle pour les fidèles. Et pour cela, il doit contrôler sa parole. Il a dit en parole, en conduite. Il doit contrôler sa parole. Il doit contrôler sa conduite. Tu ne contrôles pas ta conduite à cause de toi-même, mais à cause des autres. Parce que les autres te regardent. Les nouveaux baptisés te regardent. Alléluia. Alléluia. Paul ne s'est pas arrêté là. Il dit, c'est-à-dire, tu dois être pur. Être un exemple en charité. C'est-à-dire en amour, en foi, en foi. Toi, un grand devancier qui se bat à l'église, qui ferme les poings, qui donne à quelqu'un. Est-ce que tu es un exemple là maintenant? Toi qui difficilement dois te prêcher avant que tu ne pardonnes, tu n'es pas un modèle. En amour, en foi. Écoutez, cette parole n'est pas adressée à Timothée seul, non, mais à tout chrétien. Je dis bien, à tout chrétien. Cette parole est adressée à tout chrétien. Nous devons être des modèles pour être des véritables chrétiens. Celui qui n'est pas un modèle n'est pas un véritable chrétien. Car ton témoignage prêche plus que ce que toi-même tu dis. Alléluia. Alléluia. Un bon chrétien doit contrôler son langage, c'est-à-dire sa parole, car la langue, comme un petit feu, peut incendier une vaste forêt. Ai-je menti? Ai-je menti? Non. Non. Tu dois contrôler tes paroles. Tu dois contrôler ton langage, bien-aimé. Tu ne dois pas parler à tout bout de champ. Non, les gens t'écoutent, les gens te regardent. Voici un exemple de rôle qu'un devancier de l'Église pourrait avoir vis-à-vis d'un nouveau baptisé. Bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Car être un devancier, ce n'est pas les toges extravagants, ni les longues prières. Être un devancier de l'Église, c'est avoir une bonne conduite, comme Paul a dit à Timothée, en parole en conduite. 1 Pierre chapitre 2, le verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, Pierre est revenu sur ce que Paul avait dit, sinon Paul est revenu sur ce que Pierre avait dit. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Là-bas, Paul a précisé Timothée parce que Timothée est un nouveau baptisé, est un fils spirituel, est un fils de la foi. Mais ici, Pierre parle en général, ayez au milieu des païens, car nous sommes parmi les païens ou les nouveaux convertis, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour de leur visitation. Celui qui prétend être chrétien, mais qui vit dans le désordre, dans la perversion, dans l'immoralité. Alléluia. Alléluia. Celui-là est un derrière-cier, si ce mot existe. Ce n'est pas moi qui le dis. Oui, Jésus-Christ l'avait déjà prédit. Matthieu 20, le verset 16. Il y a les derrière-ciers bien-aimés. Ainsi, les derniers seront les premiers. Oui. Et les premiers seront les derniers. Les premiers sont ceux qui sont devant. Parce que eux, ils avaient vu papa au chauffard. Eux, ils ont vécu dans l'église, ils ont vu Bada, ils ont vu Agba aussi, ils ont vu quoi. Mais est-ce qu'ils sont des modèles en train de s'insulter sur les fourras? En train de bavader, de divaguer? Mais ce n'est pas
c'est pas agréable à écouter quand un devancier se lève avant d'insulter son frère bien-aimé en Christ. Il va dire 3 fois Alléluia d'abord. Et les nouveaux baptisés vont savoir qu'un devancier veut parler. Car quand on veut parler, on prend la parole. Dans la communauté, on dit Alléluia. Et on prête son oreille. Mais c'est là que le devancier va jeter des balivernes. Alléluia. Alléluia. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Bien-aimé, celui qui vit dans le désordre est un déracier. Devancier au pluriel de l'Église, quel est votre rôle vis-à-vis du nouveau baptisé? Point d'interrogation. Ce thème donne à réfléchir. Ce thème nous appelle à une prise de conscience. Être devancier, ce n'est pas de porter les beaux habits sacerdotaux, non. Comme le thème me parle, quand je fais partie du lot, devancier de l'Église, quel est votre rôle vis-à-vis du nouveau baptisé? Comme le thème me parle directement, j'aimerais répondre, car je fais partie des devanciers de cette Église. Oui, si tu es oint une seule fois dans cette Église, tu es déjà un devancier de quelqu'un. Donc, je me mets en face vis-à-vis d'un nouveau baptisé. Alléluia. Alléluia. Je me mets en face, chérie. Tu es comme un nouveau baptisé. Waouh. Je me mets en face de toi. Ceci étant, écoute-moi, toi le nouveau baptisé. Alléluia. Alléluia. Je dirais, si c'est un homme ou une femme, mon cher frère, ma chère soeur en Christ, tu m'écoutes? Voilà, quand tu es considéré comme un nouveau baptisé, le thème dit, devancier de l'Église, quel est votre rôle vis-à-vis du nouveau baptisé? Alléluia. Alléluia. Oui, quand ta femme est considérée comme un nouveau baptisé, et si tu as un rôle vis-à-vis d'un nouveau baptisé, tu dois commencer dans la maison d'abord. Car si tu es véritablement chrétien, c'est à ta femme qu'on doit demander. Si tu es véritablement un modèle, un vrai modèle, c'est à tes enfants, c'est à ta femme qu'on doit demander, pas à l'église d'abord. Alléluia. Alléluia. Donc, ma chère sœur en Christ, je rends grâce à Dieu pour ta décision de suivre Jésus-Christ. Et pour ton baptême, je rends grâce. Ce système puissant de ta nouvelle vie en lui, parce que le baptême est un système. Alléluia. Alléluia. Pour marquer de sceau les nouveaux venus. Mais écoute-moi, le baptême n'est pas une fin, mais un commencement. Alléluia. Alléluia. Oui, le baptême n'est pas une fin, mais c'est un commencement, le début d'une relation merveilleuse, le début d'un chemin de foi, de croissance et de communion avec le Seigneur, pas avec d'abord un homme. Alléluia. Alléluia. Ce chemin est rempli d'embuscades, bien-aimés. Ce chemin est rempli de coups bas, de malice, la jalousie, des méchancetés, la haine des faux amis et des vrais ennemis. Oui, nous devons les avertir. Pas la peine de dire que si tu es venu en Christ, c'est fini, tout est fini. Comment tout est fini? C'est un commencement. Donc, mon cher frère, ma chère soeur en Christ, ceci étant, j'ai sept grands conseils à te donner avec amour et humilité. Écoutez les 7 conseils à donner à un nouveau baptisé et en même temps être son modèle. Alléluia. Alléluia. Premier conseil, reste attaché à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et en disant ça,
le devancier même est attaché à la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'il vienne à l'église avec des bidons d'eau en main, bougies, balais, sauf la parole, sauf la Bible. Reste attaché à la parole de Dieu. Si le devancier même n'est pas attaché à la parole de Dieu, il est comme un pharisien. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. 1 Samuel chapitre 12, le verset 20 et 25. Samuel était un modèle. Écoutez ce qu'il a dit en parole, oui. Samuel dit au peuple, n'ayez point de crainte. N'ayez point de crainte. C'est-à-dire, la première chose, il doit parler comme Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a dit, n'ayez point crainte. C'est ça. Devant le danger, un devancier doit rester concentré. Waouh! Vas-y. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Quel conseil? Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant. Mais c'est aujourd'hui les devanciers même qui disent aux fidèles de faire des travaux spirituels, sinon ils vont mourir. Ces devanciers construisent la foi des fidèles sur des sables et non sur des rocs. La parole de Dieu est le roc. C'est ça Samuel. Lorsque Samuel commence par régner, par devenir juge en Israël, il n'avait plus trouvé l'âge de Dieu. L'âge de Dieu était déjà déporté. Mais Samuel s'est affermi sur la parole de Dieu. C'est ça, il a dit maintenant au peuple de Dieu, ne vous détournez pas. J'ai beaucoup d'expérience plus que vous. Gardez la parole de Dieu. Restez en face de Dieu. Ne donnez pas votre dos à Dieu. L'ennemi n'a pas de pitié. Oui. Oui. Qui n'apporte ni profit ni délivrance. Mais ces choses n'apportent ni profit ni délivrance. Écoutez bien aimé, c'est de l'exorcisme, ce n'est pas de la délivrance. C'est la parole de Dieu qui délivre. Ne les écoutez pas. Ce sont des vendeurs d'illusions. Ils ont connu le monde avant d'intégrer cette église. Et on les appelle devanciers seulement. Ce sont des charlatans. Le vrai devancier doit construire ta foi sur la parole, sur le roc. Oui. Parce que ce sont des choses de néant. C'est des choses de néant. C'est des néants. Ça ne peut pas sauver. Ou bien, ça va travailler pour un temps. C'est éphémère. Mais c'est ces gens de devanciers que les fidèles non affermis courent derrière. Il a quoi te donner? Seule la parole construise, oui. L'Éternel n'abandonnera point son peuple. Dieu qui t'a appelé et tu es dans cette église, l'Éternel ne veut jamais t'abandonner, oui. À cause de son grand nom. Mais lorsque tu es dans le monde, tu ne connaissais pas Jésus-Christ, mais des accidents ou quoi là, tu es toujours vivant. Ce n'est pas maintenant dans la main de Dieu que tu dois mourir. Contrôle-toi, oui. Car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Voilà un exemple. Il dit que lui, il ne saura pas faire ce que je dis et ne fait pas ce que je fais. Il a dit, loin de moi, c'est moi-même. Je dois être un exemple d'abord. Ce n'est pas que je vais vous dire de fuir le péché et maintenant moi-même je serai en train de pécher. Loin de moi. Oui. Ne cessez de prier pour vous. Et de deux, je dois intercéder. Un vrai devancier doit intercéder, doit prier pour ses fidèles. Oui. Je vous enseignerai le bon et le droit. Deuxième chose, un modèle, un vrai devancier doit enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'il doit faire la prédication seulement, mais décortiquer, amener le nouveau baptisé à aller dans la profondeur de la parole de Dieu. Oui. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Merci. Samuel est un bon exemple. Même si ses enfants n'ont pas emboîté ses pas, c'est un bon exemple. Alléluia. Alléluia. La Bible est ta boussole. Reste attaché à la parole de Dieu. La Bible est ta boussole. Ta boussole n'est pas une église. Bien-aimé, ta boussole n'est pas un homme. Ta boussole doit être la Bible. Médite-la chaque jour. Alléluia. Alléluia. Elle te guidera, t'éclairera, elle te fortifiera. Comment il est écrit, ta parole est une lampe. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds Oui. et une lumière sur mon sentier. Waouh!
C'est ça, un vrai modèle. David est un vrai modèle. Il n'a pas dit les œuvres spirituelles et une lampe à mes pieds et attacher, détacher les bougies et une lumière sur mon sentier. Non. À peine baptisé, seule la parole qui a sauvé Jésus-Christ de la main du diable peut te sauver. Seuls ceux qui s'attachent à la parole de Dieu sont vaccinés contre le diable. La parole de Dieu ou l'épée de l'esprit. Alléluia. Alléluia. C'est la seule âme offensive parmi les 5 âmes défensives. Si vous lisez Ephésiens chapitre 6, le verset 14 là-bas, mais nous lirons le verset 17 pour montrer la parole de Dieu est une épée de l'esprit. Oui. Prenez aussi le casque du salut Oui. et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. N'oubliez pas, même si tu as tous les âmes juste d'en bas jusqu'en bas et tu n'as pas l'épée de l'esprit, tu n'as pas encore les âmes. Raison pourquoi on a classé ça en bas pour clôturer. Pour clôturer, tu peux avoir casque, bouclier, tu peux avoir lance, c'est-à-dire tu peux avoir comme cuirasse, tu peux avoir ceinture. Si tu n'as pas l'épée de l'esprit, tu n'es rien. Alléluia. Alléluia. Et si tu aimes la parole de Dieu et tu t'efforces à obéir, Dieu à son tour te donnera son esprit. Bien-aimé, la seule richesse derrière laquelle tu dois courir, c'est la parole de Dieu. Nouveau baptisé, tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Oui. Tu es considéré aujourd'hui comme nouveau baptisé. Waouh! C'est la seule richesse. Les autres là, c'est des choses éphémères. Raison pourquoi Esaü pleurait derrière Jacob, qu'il a pris tout. Or que Jacob est sorti avec un vêtement, un bâton, et c'est fini. Ça s'est resté là, mais lui pleurait. Or qu'on l'a laissé les troupeaux, on l'a laissé la maison, les habits, sacerdotaux, on a laissé le bâton, tout. Mais il pleurait. Celui qui a la parole a la vie. Pierre pouvait dire, où pouvons-nous aller? C'est toi qui as la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 1, le verset 11 à 12. Elle est venue chez les siens. Pourquoi on dit elle? Jésus-Christ n'est pas un homme. Pourquoi on a dit elle? On pouvait dire il. Pourquoi on a dit elle? C'est à cause de quoi? À cause de la parole. On dit la parole. Donc la parole est venue chez les siens. Oui? Et les siens ne l'ont point reçu. Non, ils ont préféré les attacher, détacher. Ils ont préféré être des stars à l'église. Ils ont préféré être, c'est-à-dire dans des matures vues. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient en son nom, Il y a une minorité qui ont reçu la parole. Ceux-là, oui. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant. La parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'elles sont nées. Ce n'est pas des robes, ce n'est pas des tatouages, des piercings, des fossiles qui donnent le pouvoir. C'est la parole qui donne le pouvoir. Raison pourquoi on dit elle donne le pouvoir. As-tu déjà le pouvoir? Tu vas courir d'ici à Dassa et revenir. Tu seras fatigué un jour. Waouh! Devancier de l'église, quel est votre rôle vis-à-vis du nouveau baptisé? Deuxième conseil que je te donnerai, que je vais te donner, nouveau baptisé, sois constant dans la prière. Sois constant. Il ne faut pas être ballotté dans la prière. Sois constant dans la prière. La prière est ton lien direct avec le Père. Nouveau baptisé, tu m'écoutes? Oui. Aha. La prière est ton lien direct avec le Père. Parle comme un ami, parle lui comme un ami, comme on parle à son ami. Parle lui. Confie lui tes joies, tes peines, tes questions. Waouh! La vie chrétienne est une relation et non une religion. Plusieurs sont dans des religions, ils ne sont pas dans des relations. C'est une relation et non une religion. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Écoutez Jésus-Christ. Voici donc comment vous devez prier. Donc, il veut nous apprendre que la religion, prier, ce n'est pas quelque chose de religieuse. C'est une relation, oui.
Notre Père qui es aux cieux. Les pharisiens ne priaient pas comme ça. Ils étaient dans la religion. Mais Jésus-Christ est venu à cause de relations. Il a dit quoi? Notre Père. Pourquoi il est notre Père? Quand on dit un père, un enfant, il y a un lien de sang. Oui. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Celui qui lit la parole de Dieu sanctifie le nom de Dieu. Parce qu'il veut connaître Dieu. Dieu n'est pas un humain. Oui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Comment faire sa volonté sur la terre comme au ciel sans la parole de Dieu? Impossible. Impossible. Là où on peut comprendre la volonté de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Le reste là, c'est des courses sans fin. Oui. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous enduis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donne-nous le pain quotidien. Il n'a pas dit donne-nous l'argent pour aller payer le pain quotidien. À peine converti, tu pries, tu demandes l'argent. Tu veux faire quoi avec? As-tu jamais vu un nouveau-né physiquement à demander de l'argent à ses parents? Non. À peine tu es né de nouveau, tu demandes l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Tu veux faire quoi avec l'argent? Il a parlé de pain quotidien. Il n'a pas dit, donne-nous l'argent pour aller payer le pain. Non, c'est lui-même qui veut te servir. Et le pain quotidien, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. On montre la paternité de Dieu en priant. Si tu es pour Dieu, tu dois prier, pas aller chercher des choses et t'attacher, laver. Tu ne veux pas prier, mais tu préfères verser de l'eau et quelque part, ou bien et passer des choses sur le corps avant de dormir. Tu ne veux pas prier. Faut pas prier. Tu prieras. Alléluia. Alléluia. Un chrétien qui ne prie pas montre qu'il n'est pas un enfant de Dieu. Or, un enfant sans paix et sans repère, il se perd et il finira par devenir un vipère. Waouh! On a des vipères aujourd'hui. Des vipères qui sont à l'église, qui injectent des venins. On a bouffé mon argent. Je lui ai donné 150 000, 300 000, il a bouffé. Il a bouffé bien parce que tu pouvais prier. Alléluia. Alléluia. Troisième conseil, reste dans la communion fraternelle. Acte 2, le verset 47. Louons Dieu. Oui. Et trouvons grâce. Les nouveaux baptisés louaient Dieu. Oui. Et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et ils trouvaient grâce. Oui. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. On t'a ajouté où? À l'église. On ne t'a pas ajouté à une maison quelconque, mais à une église. Là, on t'a ajouté, il ne faut pas te déjouter, et soustraire ou bien quitter. C'est là on t'a ajouté. On t'a ajouté à une église. L'église n'est pas parfaite, bien-aimé. Mais elle est la famille que Dieu te donne. Ne marche pas seul. Sinon, tu vas courir un grand danger. Rejoins un groupe, rejoins un ministère. C'est avec ton cœur et laisse-toi encourager et corriger avec amour. Avec amour, on doit te corriger. Quelle plaie? On guérit sans toucher. Tu as une plaie, on veut te guérir, tu dis de ne pas toucher. Comment ne pas toucher? Aujourd'hui à l'église, on touche un fidèle, c'est fini. Tu es devenu son ennemi parce que tu l'as touché. Ce qu'il fait de mauvais, tu as parlé de ça. Donc, il se classe dans son coin. C'est fini. C'est ce que tu dois manger pour 10 ans. Quelle plaie faut guérir sans toucher? Ne viens pas à l'église pour chercher des défauts quand tu vas en trouver. L'église, c'est-à-dire, est comme l'arche de Noé. Il y a des animaux impurs et des animaux purs. Devancier de l'église, quel est votre rôle vis-à-vis du nouveau baptisé? Notre rôle est d'être un modèle et de donner de bons conseils et de faire des choses comme nous-mêmes nous le disons. Quatrième conseil, bien-aimé, attends-toi des épreuves. Nouveau baptisé, tu m'écoutes? Oui. Voilà. Attends-toi des épreuves, mais ne crains pas. Jean 16, le verset 1 à 3. Je vous ai dit ces choses. Écoutez Jésus-Christ, le grand modèle, le parfait modèle, oui. Afin qu'elle ne soit pas pour vous oui. Une occasion de chute. Une occasion de chute. Ils vous excluront
des synagogues. C'est-à-dire, dans la vie, dans le monde, vous aurez beaucoup de tribulations, oui. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, il est en train de leur préciser que la vie chrétienne, là, il y a des épreuves dedans. Alléluia. Alléluia. Pas la peine de dire que je suis converti, je suis baptisé, c'est fini. Non, il est en train de leur dire, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues qui, les mauvais modèles là, ils vont vous exclure. C'est ça un enfant de Dieu. Il doit savoir que là où il y a des ennemis de Dieu. Il y a des épreuves. Ton berger peut être ton épreuve. Il veut coucher avec toi, coûte et coûte. Un devancier peut être, comment dire, une épreuve parce qu'il veut voir ton caleçon et tu as refusé. Mais ne crains pas. Ne crains pas. Il a dit quoi? Oui, le verset 3. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais ce sont des étrangers. Ils sont des mauvais, comment dire, modèles. C'est ça. Le chemin de la foi a ses combats, bien-aimés. Nouveau baptisé, écoute-moi. Le chemin de la foi a ses combats. Mais souviens-toi, tu n'es jamais seul. Tu n'es jamais seul. Le Seigneur combat pour toi. Et chaque épreuve t'enseignera quelque chose de précieux. Il ne faut pas fuir. Il ne faut pas fuir l'église. Alléluia. Alléluia. Nouveau baptisé, écoute, 5e conseil. Garde ton cœur pur et humble. Je dis quoi? Garde ton cœur pur et humble. Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui. Car de lui viennent les sources de la vie. Ce n'est pas de divaguer ou bien de jeter de l'argent à l'église. Ou bien si quelqu'un chante, tu farotes, tu n'es plus dans le monde. Sois humble, sois discrète là. Pourquoi tu te livres? Pourquoi tu t'affiches? Ce pourquoi on t'a amené, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est pas ton, comment dirais-je, physique. C'est le cœur. Dieu veut toucher le cœur. Garde ton cœur plus que tout. Sois humble. Sois humble, bien-aimé. Il ne faut pas te créer des problèmes. Si tu veux donner quelque chose, donne ça discrètement. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas répondre à tout. Un enfant qui a un effet des signes, il ne parle pas. Il fait des signes. Il fait des signes. Un nouveau-né fait des signes. Un nouveau-né écoute d'abord avant de parler. Un enfant écoute la parole d'abord avant de commencer par dire. Tu dois écouter la parole de Dieu avant de parler dans la communauté. Laisse le Saint-Esprit te transformer. Jour après jour. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur sincère et non ta beauté extérieure. Grandis dans l'amour, bien-aimé. Grandis dans la patience, dans le pardon. Le cœur de l'homme est l'autel de Dieu. C'est là que Dieu veut célébrer son culte. Dieu ne veut pas célébrer son culte dans les bâtiments. Bien-aimé, comment un devancier de l'église, mon rôle est de te donner des conseils nouveaux baptisés. Écoute, mon rôle est de te donner des conseils qui sont valables. 6e conseil, sois un témoin de Christ, sois pas un témoin d'un devancier, sois pas un témoin d'un fidèle, mais sois un témoin de Christ. Que ta vie parle plus fort que tes paroles. Que ton entourage voit en toi la lumière de Jésus-Christ. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit, vous êtes la lumière de l'église. Non. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit, vous êtes celle de l'église. Non. Bien-aimé, écoute bien. Tu n'es pas parfait, mais tu es en marche vers lui. Ton témoin peut changer. Ton témoignage peut changer des vies. C'est ça, il a dit aux disciples, Actes 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, Oui. et vous serez mes témoins à Jérusalem. C'est quoi et là? Et c'est une addition. Vous serez mes témoins. Aujourd'hui, on ne met plus et là-dedans, oui.
dans toute la Judée, Oui. dans la Samarie Mhm. et jusqu'aux extrémités de Donc, la ce terre. que tu as commencé maintenant, sois humble. Quand tu veux être témoin de Jésus-Christ, pas seulement à l'église, bientôt il veut t'envoyer en Allemagne, bientôt il veut t'envoyer en France. Parce qu'il a dit partout dans le monde, bientôt une carrière veut être ouverte pour toi. Donc, concentre-toi. Ton histoire est sur le point de changer. Mon rôle en tant que devancier de l'église, mon rôle en tant vis-à-vis nouveau baptisé, c'est de te donner des conseils. Écoute le 7e conseil. Garde la sanctification. Garde la sanctification. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous Oui. et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Waouh. La sanctification est une clé passe-partout. On peut te détester dans un bâtiment de l'église, mais ailleurs, on va t'accueillir. Le péché disqualifie. On peut te renvoyer parce que tu n'es pas conforme à eux. On peut te jeter des clameurs, de te calomnier. Mais Dieu te prépare une place à cause de ta sanctification, car sans laquelle personne ne verra Dieu. Bien-aimé, souviens-toi de ceci. Tu es aimé par Jésus-Christ. Même si les hommes te détestent, tu es aimé. Même si la famille te déteste, tu es aimé par quelqu'un qui a le plus grand nom de toute l'humanité. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, tu es choisi. Même si on ne t'a pas donné une place dans l'église, tu es choisi. Écoute-moi, troisièmement, tu es pardonné. Même si les hommes t'accusent que tu es adultère, tu es quoi? Tu es voleur, tu es pardonné. Écoute-moi. Quatrièmement, tu es appelé. Même si les hommes ne te considèrent pas, celui qui vit à jamais, il t'a appelé et c'est fini. Le diable peut tout faire. Tu es appelé. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu dois justifier et glorifier. Ce que Dieu commence en toi, c'est lui-même qui achèvera. Ce n'est pas un devancier, ce n'est pas un travail spirituel qui achèvera, mais c'est lui qui achèvera. Philippiens chapitre 1, le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a En tant commencé que devancier de l'Église, je suis persuadé, bien-aimé, oui, en vous que celui qui a commencé cette œuvre en toi, cette bonne œuvre la rendra parfaite c'est lui-même qui veut rendre cette œuvre parfaite. pour le jour de Jésus-Christ. Parce qu'il reviendra bientôt. Il ne faut pas t'attacher à un homme. Attache-toi à Jésus-Christ. Il ne faut pas t'attacher à une église. Attache-toi à une relation. Alléluia. Alléluia. Devancier de l'église, quel est votre rôle vis-à-vis du nouveau baptisé? Nous préparons les candidats de l'enfer aujourd'hui. Parce que à peine s'ils viennent, mais lis-moi Matthieu 23, le verset 15 pour clôturer. Nous courons de tous les bords pour chercher les fidèles. Mais s'ils viennent maintenant, on les plonge 2 fois dans l'enfer. Matthieu chapitre 23, le verset 15. Écoute ce que Jésus-Christ a dit aux grands devanciers de ce temps. Oui. Malheur à vous, oui. Scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à toi, devancier hypocrite, qui est dans des sectes, qui a des fétiches chez toi, oui. Parce que vous courez la mer et la terre oui. pour faire un prosélyte. Un prosélyte, c'est-à-dire c'est un nouveau converti, oui. Et quand il l'est devenu, quand ils sont devenus maintenant baptisés, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. 2 fois plus que vous. Parce que la personne avait affaire de cailloux, qu'on n'a pas couché avec elle. Maintenant, son problème est devenu 2. Parce que là-bas, on l'a rejeté. Mais ici, tu l'as roni. Tu l'as déshonoré. Que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, reste ferme. Avance avec foi. Nouveau baptisé, tu m'écoutes? Oui. Réponds bien, tu m'écoutes? Oui. Tu m'écoutes là? Oui. Reste ferme. Avance avec foi. Et sache que tu fais désormais partie de cette grande famille en Christ. Même si ton mari ne te considère pas, même si dans ton entourage on te revoit, on te jette des mauvaises, on te jette des balivernes. Écoute, tu fais partie d'une grande famille en Christ.
Même si à l'église, on ne te donne rien, on ne te considère pas. Tu fais partie d'une grande famille en Christ. Que Dieu te garde. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'emploie Amen. puissamment. Et n'oublie pas, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Jéhovah, Saint. Jésus-Christ, Saint. Saint-Michel, Saint. Dieu Tout-Puissant, Saint. ta parole vient d'être libérée. Amen. Seigneur, nous sommes tous en nouveau derrière toi. C'est toi le grand modèle. Seigneur, accompagne-nous, Amen. conseille-nous, Amen. parle-nous. Amen. Saint-Esprit, communique-nous des choses Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, Amen. amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.